Coucou tout le monde, c'est Flora et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Mythopia. Alors sachez déjà que j'ai beaucoup joué depuis la dernière vidéo. Mais j'ai, sans faire exprès, je savais pas qu'il y avait une quête principale, j'ai réussi à la faire. C'est-à-dire qu'il fallait que je libère tous les visages des gens qui n'avaient plus de visage de la ville du début. Alors donc du coup j'ai tout fait, regardez, j'ai libéré tous leurs visages. Surtout le dernier il était hyper dur, je sais pas comment j'ai fait mais bref j'ai réussi. Bref, tout le monde a récupéré leur visage, et du coup, après que je récupère leur visage, il fallait que j'aille voir le maire, et il me donnait une lettre pour que je puisse passer au travers des grilles du château. Alors moi j'étais en mode, ah bon, fallait une lettre pour passer dans le château? Voilà, donc du coup, j'ai fait la quête principale. Alors j'ai fait beaucoup de choses, vous allez voir ça. J'ai débloqué les 4 personnages qu'on peut mettre dans l'équipe, voilà. Alors, j'ai compris comment jouer au jeu, enfin, j'ai compris le système des combats. En fait, je ne peux choisir mes attaques que pour moi. Ensuite, vous voyez le système de relations, là, j'ai beaucoup joué pour essayer de le mettre au maximum, sauf que je voulais voir si c'est possible de faire des couples. Mais non, c'est pas possible, j'ai réussi à mettre entre moi et Tan22, et entre Julia et Nico, beaucoup. Vous voyez? Ceux que j'arrive pas à les mettre ensemble, et je sais même pas si c'est possible. Bref, alors, on va voir la carte. Ah oui, et Julia et Nico, c'est mon couple préféré dans Tomodachi Life, c'est pour ça que je les ai mis en mode partenaire. Donc du coup, dans mon équipe, j'ai un mage, un guerrier, une prêtre et un voleur. Et les voleurs, c'est trop bien, ils font des attaques à tout le monde. Bon, vous voyez, j'ai fait tous les niveaux qu'il fallait. Même là, alors, il faut savoir que je suis niveau 12 parce que j'ai fait cette zone en boucle. J'ai fait la zone là où je suis en boucle parce que c'est la zone où je gagne le plus de points d'XP. Et après j'ai fait une autre zone où c'était pas long pour essayer d'augmenter leur amitié entre les deux. Bref, donc du coup apparemment il fallait aller là. Parce que maintenant j'ai la lettre du château et on va pouvoir entrer. Soldat strict beau Gia. Alors ça c'est pas moi comme d'hab. Hein. Cette route mène au château du début. Je suis désolée mais... Oh mais vous avez une lettre d'introduction du maire. Toutes mes excuses, je vous en prie, allez-y. Voilà, donc du coup, j'ai eu la lettre sans faire exprès. Parce que je voulais faire toutes les zones. Et finalement, j'ai réussi. Bref. Alors, voilà, nous pouvons enfin entrer dans ce château que je savais pas qu'il fallait une lettre pour entrer. Mais c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Bref. Ah, c'est une zone, super. Alors, je vais pouvoir vous montrer toutes mes nouvelles attaques que j'ai eues, ce sera super. Ah oui, et vous voyez qu'ils ont toutes les mêmes tenues parce que je leur ai acheté leur 5e tenue à tous. Et c'est tous la même, bref, c'est trop marrant. Bref. Waouh, regardez, on voit le château d'ici. Ça, c'est du château. Je me demande si c'est là que se trouve le roi, sans blague. Je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, je n'ai encore jamais vu de roi. Moi non plus, mais c'est pas bien. Alors, je voudrais bien les petits monstres, là. Je veux plus combattre, nanana, encore un effort. Alors, je vais vous expliquer ce foutu système de combat que j'arriverai pas à comprendre. Attendez, j'ai deux chemins là. Levier, ticket de jeu. Alors, à mon avis, il faut que j'aille vers le côté levier. Hein. Ouais, pour abaisser le pont-levis. Enfin, j'en sais rien. Voilà, on va aller du côté levier. Allez, j'ai pas le moral. Mais oui, Julien. Mais non, voilà, Nico il dit c'est pas ça. Mais en fait, il y avait aucune zone de combat. Tiens, ça sert à quoi, MDR? Je suis aussi bête que ça. J'ai trouvé un levier. Ça abaisse le pont-levis, dis-moi que c'est ça. Il n'y a pas de pont-levis. Ah non, ça mène au coffre. Vous avez ouvert un chemin secret. Super. Ah bah super, ouais. Super. J'ai ouvert un coffre. Bon, c'est quand j'ai des monstres là. J'aime pas quand j'ai pas de monstres. Ah, enfin. Oh, ça c'est facile ça. Oh, ça c'est facile. Alors déjà, je vais vous montrer un peu... alors, faut que je vous explique un peu mon truc de combat, là. Alors, l'abri, je l'ai augmenté au niveau 2, parce que plus vous tuez de monstres, plus vous sauvez des gens, et quand on atteint un certain palier de gens sauvés, bah le dieu de je sais pas quoi, là, le Père Noël, comme je l'appelle, il vient, il vous dit « Oh oh oh, t'as gagné des trucs, donc du coup j'améliore tes salières. » Alors regardez, j'ai une salière PV, PM, vie, et c'est normal que c'est augmenté parce qu'il me l'a augmenté, la capacité, bref. Ensuite, l'abri, ça sert à mettre quelqu'un en arrière.
Pour, par exemple, s'il n'y a plus de vie, bah, si je mets en arrière, bah, ça fait qu'il peut se régénérer. Bref. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors, c'est pas moi qui ai la première attaque, c'est Nico, parce qu'il est voleur. Et ensuite, je sais même pas si Nico va tout tuer d'un coup, parce que regardez ce qu'il fait, le voleur. Voilà, alors... Ah bah voilà. Je pense qu'il va tout tuer d'un coup. Alors ça, ce qu'il vient de faire, c'est coup de main. Ah ça, c'est... Ah bah tiens, il a tout tué. Non mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Victoire. Regardez, je suis niveau 11. Ouais. Ouais. Bref, en fait, ce qu'ils viennent de faire, c'est un truc de relation. Quand leur relation est assez forte, ils ont une capacité qui s'appelle coup de main. Et ça sert à taper avec... Bah, les autres l'aident à taper aussi. Voilà. Alors, le Banshee, là, c'est le monstre le plus dur que j'ai affronté de ma vie. Hein. Mais là, ça va. Alors là, j'espère qu'il va pas tuer tout du premier coup. Comme ça, je peux vous montrer mon attaque à moi. Voilà, normalement, là, il tue pas du premier coup. Voilà, on est d'accord. Regardez. Tout le monde l'aide. Je crois que j'ai trop augmenté leur relation, je crois que je suis cheatée pour cette niveau. Voilà, l'encouragement lui fait plaisir. Mince, j'ai mis combat automatique. J'ai pas fait exprès. Ah, j'aurais pas dû mettre combat automatique. Bref, le truc que j'ai utilisé, c'est explosion, c'est mon attaque la plus forte, c'est incroyable. Barbe à nuage, merci, bien, c'est drôle. En fait, je pourrais jamais vous montrer Ah, on a trouvé une auberge. Mais c'est parfait. Je pourrais jamais vous montrer mes caractéristiques. Alors vous voyez que j'ai un peu changé les trucs pour que... Ah, bah il y a une discussion, on va rigoler. Il y a une discussion entre les deux, on va la regarder. Nico a acheté un cadeau. Nico, c'est celui qui achète le plus de cadeaux à tout le monde. Quand j'ai joué toute seule, c'était que lui qui achetait des cadeaux pour les autres. Ou aussi Ethan pour moi, mais sinon... Va-t-il aimer? Criquet? Ouais. Pouah. Ouah, comment il a pas aimé. Ouah. Bref, on va leur donner à manger un peu, je pense. Alors déjà, ce truc, le sucre de papillon, ça augmente les PM. Et normalement, je suis censée augmenter les PM de moi et de Julia parce qu'elle est prête. Mais bon, elle aime pas du tout ça et moi j'adore, donc du coup, je lui donne qu'à moi ce truc. Voilà, PM niveau 14 en augmenté, c'est n'importe quoi. Voilà, alors, sucre bidule là, bah je dois aussi le donner à moi. Ah mince, j'ai plus faim. Bon, ça sert à rien de le donner à Ethan, il a pas de magie, c'est de l'attaque lui qu'il faut. Et ça augmente les PV. Je regarde sur l'écran du haut, hein, c'est normal. Hein. Alors moi je n'aime pas, en plus j'ai plus faim, alors ça sert à rien. Voilà. Alors il y a un truc que je voulais faire en vidéo, c'est... J'avais débloqué des tickets de jeu, j'avais envie de le faire en vidéo. Est-ce que c'est un cheveu qu'il y a là? Oui, c'est un cheveu. Donc on va faire les jeux, parce que je n'ai pas testé, parce que j'ai débloqué 6 tickets de jeu. Roue de la chance on va faire, parce que j'ai pas testé. Alors, si je tombe sur le jaune, c'est épée en acier. Vivre, snap de souris si je tombe sur le bleu. Une banane PV si je tombe sur le gris. Et billet de voyage si je tombe sur l'orange. Allez, c'est parti pour la roue de la fortune. Alors, j'ai plus de chance pour tomber sur l'épée en acier quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. Ah, je pensais vraiment qu'elle tournait la roue. Ah, c'est les jaunes là que ça tombe. Félicitations! J'ai gagné une épée en acier. Vous avez gagné un lot, vous avez donné une épée en acier. Bah attendez, je vais la donner à Ethan, mais je sais pas si c'est mieux que son épée Kelly qu'il a. Hein. Attendez, je vois pas les stats. Ah ouais, c'est 10 fois mieux que son épée qu'il a. Ah, c'est beaucoup mieux que son épée qu'il a. Oui, tu l'équipes. Hein. Oh, c'est beaucoup mieux. Rejouer, oui, on va rejouer. Ah non, mais je regagne une épée en acier si je le fais. Oh, ça sert à rien. Bon, on va faire pierre, feuille, ciseaux. Salut Microbe, ça te tente de disputer une partie de pierre, feuille, ciseaux? J'offre 500 pièces à qui réussira à me battre. Vas-y Microbe, montre de quoi tu es capable. Ça ne coûte qu'un ticket de jeu. Ok. Alors. Ah, prépare-toi alors. Et je choisis ou pas? Ah si, je peux. Alors, pierre, feuille ou ciseaux? Feuille.
Ah, il a fait feuille aussi. Feuille. Alors, feuille. Oui. Gagné. On dit bien qu'il y a 3 manches, hein. Vas-y, on dirait bien que tu m'as eu ce coup-ci. Voici la récompense, 500 pièces comme promis. Ça te dirait de tenter ta double récompense? Si vouloir te bien, tu peux remettre tes gains en jeu et retenter ta chance. Ah, tu gagneras un joli pack-up de 100 pièces. Oh, vous savez quoi, moi je déteste faire ça. Je déteste faire ça, j'ai déjà gagné 500 pièces, c'est bon. Ah, t'es quelqu'un de raisonnable. Oui, 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 c'est ça. Merci bien, j'avais aucune envie de perdre mes pièces sur ce coup-là. Parce que déjà, pierre, feuille, ciseaux, d'habitude, je suis celle qui perd tout le temps. Voilà, voilà. Alors, on va donner de l'argent à nos petits. Alors, il faut savoir que... Où est mon stylet? Voilà. Habit de pirate, 570. Bon, je vais pas leur acheter de nouvelles baguettes parce que voilà, je vais acheter les nouvelles tenues plutôt. Voilà, je vais lui acheter le truc de pirate parce que j'en peux plus de sa tenue à lui. Lui, cette tenue, c'était trop ridicule depuis tout le début. Donc du coup, on va lui faire donner une nouvelle tenue. Voilà, au moins il s'est pas gouré. Attendez, je peux changer la couleur. Oh, j'aime bien en rouge. Allez, on va garder en rouge. Voilà. Bref, donc on va continuer le jeu parce que voilà, parce que tout le monde attend ça, à vrai dire. Ok, on y va. Obtenir 5 types différents d'épées et armes de prédilection des guerriers. Bah c'est super, j'ai gagné, j'ai fait un objectif. Bref, allez, on va là. Normalement là, j'entre au château là, si je fais ça, hein, j'espère. Hein. Allez, c'est parti. Oh, mais c'est pas vrai. Toujours un chemin. On ne doit plus être bien. Et si on jouait à pierre, feuille, ciseaux? Oh, j'en ai marre. Ah, attendez, pas de combat automatique, pas de combat automatique. Pas de combat automatique. Voilà, j'ai décoché le combat automatique. Voilà, maintenant on va observer un peu mes techniques que j'ai. Voilà, tout le monde va impressionner tout le monde de toute façon. Voilà, on va pouvoir observer mes techniques vu que j'attaque en 3e. Alors, déjà j'ai attaqué qui sert à... Bah moi, vu que je suis une mage, ça me sert un peu à rien. Parce que regardez un peu mon nombre de PM, j'en ai 49. Bref, technique magie, j'ai feu. J'ai feu, foudre, explosion et sommeil réparateur. Bon, on va voir un peu les caractéristiques avec vous, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, alors feu expédie un jet de flamme magique sur un ennemi, donc c'est juste sur un ennemi. Foudre, c'est... fait abattre un éclair magique sur un ennemi et ses voisins immédiats. Alors ses voisins immédiats, c'est ceux qui sont à sa droite et à sa gauche. C'est pas ceux qui a soit deux blocs à côté, quoi. Explosion, bah c'est sur tout le monde. Et sommeil réparateur, c'est quand un coéquipier a plus de bidule, là, de vie, bah il l'endort, pour qu'il récupère un peu son truc. Donc je vais faire explosion, voilà, parce que j'ai beaucoup trop de PM. En plus ça tue en un coup, vu que je me suis beaucoup trop entraînée, et c'est n'importe quoi. Bref, j'aurais jamais dû autant m'entraîner, mais en fait je voulais absolument le faire. Parce que vu que je pouvais pas continuer le jeu parce que j'ai envie de vous faire des vidéos, bah du coup j'ai continué en m'entraînant. Ok, tout va bien. Un royaume pour une assiette bien remplie, c'est bien, oui. Ah oui, alors, c'est trop drôle. Nico, il est bas en un coup, c'est incroyable. Ah non, là c'est Juliet qui attaque en premier. Des fois je comprends pas comment ils attaquent en premier. Hein. Normalement c'est Nico vu que c'est plus rapide. Oh non, pas l'objet défensif. En fait c'est chiant parce qu'il y a que moi, je peux contrôler que mes actions à moi, je peux pas contrôler les actions des autres. Et du coup c'est très énervant. Non, je vais faire technique magie s'il te plaît. Explosion, voilà. Par contre, eux, je gagne 140 points d'XP, c'est même pas mal. Ah non, 120. Je me suis gourée. Je les baveuse rare, c'est bien. On est à la moitié du chemin. Non, les 2 tiers. On est aux 2 tiers du chemin. Ah, event. Ah bah c'est lui qui était sur la zone. Miam miam sûr. Oh, 1000 milliards de 1000 saveurs. Quel délice fondant. Sans être trop sucré. Et sans le moindre arrière-goût amer. C'est comme un souffle d'air caressant les vertes plaines. Nico, il est genre, what the fuck. Tiens, bonjour. Je suis Ruilin, le gourmet voyageur.
Rien ne me procure plus d'émotions que les délices de la grande cuisine. Il faut absolument que vous goûtiez vous aussi à ces émotions. Oh, bon appétit! Ah mais c'est trop cool! Je sais pas à quoi ça augmente, mais j'espère que ça augmente la vitesse parce que j'en peux plus moi. Et c'est incroyable, je trouve que les auberges, je trouve pas... Je suis toujours pas arrivée au château, c'est incroyable. Ah, regardez, j'ai sauvé 550 habitants de Mythopia. Tour de l'esprit divin! Amélioration de la CRPV. Son ascendant. Voilà. Et, oh oui, amélioration de l'abri. Un équipier à l'abri récupère maintenant plus rapidement. J'ai eu 2 améliorations de l'abri pour l'instant. Et plein de trucs de PV, parce que tous les 50 c'est les PV, et tous les 100 c'est les PM qui augmentent. Tu apportes de l'espoir à Mythopia. Continue à vaincre les monstres qui se dressent sur ton passage. Prochaine étape, sauver 600 habitants. Bon courage. Ho ho ho. J'en peux plus, j'ai l'impression que c'est le Père Noël. Ouais, relation renforcée. Relation naissante. Alors, j'en peux plus parce que je comprends que dalle si on peut se mettre en couple. Prise en étau, ouais, ça c'est... Prise en étau, attaque pas derrière l'ennemi visé par le partenaire pour plus de dommages. Mais c'est parfait. Ah bah, il y a encore une discussion, ça, c'est drôle. On va voir. Hey, dis-moi, pour qui tu as un faible? Mais personne! Sérieusement? Ah ça, j'adore cette discussion. Sérieusement. De quoi on parlait? Ouf, on peut passer à autre chose. Ah, c'est n'importe quoi. Intérêt grandissant. Vengeance. Vengeance, c'est quand un est KO, se met en colère et porte un coup vengeur si le partenaire est mis KO. C'est parfait, ça. Bref, on quitte. Je vais pas donner à manger tout de suite parce que j'ai envie de voir l'histoire, parce que j'en peux plus, moi, de l'histoire. Je la vois pas du tout, l'histoire arriver. Je sais même pas si ma déesse est au milieu parce que je n'ai aucun point de réponse pour savoir si elle est au milieu. Bref. Ah, j'arrive au château. Regardez ça. On est au château. C'est incroyable. Attention, on entre. Ah, le souverain du nain est un colère sympathique à l'appétit énorme. Ah. Fille unique du roi à beauté sans égale éprouve un amour secret. Prince du royaume d'un... Oh là là. Un arrogant fils à sa maman fiancée à la princesse. Ah, un ami d'enfance de la princesse qui ne veut... Ah. Ah non mais... Ah non mais... Ouh. Oh. Oh. Vous savez quoi? Alors, le roi, je vais mettre un papa. Et je vais faire une relation de mon Tomodachi Life. Bref, Tomodachi Life. Alors, mon île du paradis. Bref, alors, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, je vais mettre un père de famille. Il faut que j'en trouve un déjà, parce que c'est dur. Comment trouver un père de famille? Ah, c'est dur, hein, de choisir par rapport à mes persos. Non, ça, c'est que les enfants, là. C'est n'importe quoi. Non, ça, c'est que les enfants. Merci, au revoir. Non, mais j'ai plein de couples. Me dis pas que j'en trouve pas un. Ah bah tiens, Alexis et Elise. Voilà, on va mettre que Alexis, c'est le père. Voilà. C'est bon, Alexis. Roi Alexis. Regardez, c'est parfait. En plus, ça lui va trop bien, ce truc. Alors, il faut que je trouve sa fille. Allez, île du paradis, c'est là. Alors, les enfants, c'est en dernier. Je crois que Amy, c'est sa fille, je suis pas sûre. Ou soit Célia, c'est sa fille, je sais plus. Soit c'est Loane, son fils. Vous savez quoi, on va mettre Célia. Célia, ça va. Ah non, 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 pas Célia en fait. Ah non, parce que vous voyez, j'ai vu la tête. Oh non, mais c'est dégueulasse leur tête, comment ça marche pas? Ah. Ouais, mais manie de vouloir toujours mettre les fils des gens, moi. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait une meilleure tête. Ah, c'est moche. Ah, ils sont moches.
peux pas modifier la tête des gens? Ah. Attendez, je vais mettre Célia. Je peux pas changer sa tête? Bon, on va garder celle-là, mais je vais changer sa tête plus tard. Hein. Bref. Alors, amour, prince d'à côté. Bon, c'est trop drôle le jeu de mots, on aura remarqué. Prince Adurien, un arrogant fils à sa maman, fiancé à la princesse. Bon, choisir un mythe, Tomodachi Life. Nanana. Nanana. C'est quoi, on va mettre lui. Voilà, parce qu'on dirait un Maharaja. Bref, voilà, bon, ça j'ai pas choisi plus longtemps. Bref, voilà. Et lui, c'est quoi? Un ami d'enfance de la princesse qui ne peut plus la voir que rarement. Petit noble ruiné. Bon, à mon avis, c'est lui, je vais mettre le vrai amoureux. On va mettre Steve, tiens. Steve, le fils de... Oh, lui, il est trop mignon, lui. Allez, hop. Alors, Steve avec un E ou deux E, moi je m'en fiche, hein. Laissez-moi tranquille. Bref, voilà. Alors, regardez la petite relation très mignonne. Bon, Célia, je vais lui changer ses yeux parce que c'est pas possible. Je vais mettre les yeux de sa mère parce que sinon ça va pas le faire. Bref. Voilà. Ok. Voilà. Allez, on est à 1 minute 30 d'épisode, mais tout va bien. On continue, allez. Bienvenue, voyageuse. Oh, quel bon vent vous amène ici. L'avatar du mal a attaqué la ville du début. Et ce misérable aurait volé les visages des habitants. Nous avons entendu bien des histoires ridicules, mais celle-là... Ah bah tiens, tais-toi. Oh, au secours! Quand même, c'est horrible de voler le visage des gens. Laura, c'est lui aussi fait voler son visage. Ah! Oh non, me dis pas que je dois aller jusqu'à là-bas. Allez vite récupérer le visage du roi. Ah. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Moi de mon côté, je vais faire tout le chemin pour aller récupérer son fichu visage. Et on se retrouvera genre devant le combat où je dois récupérer son visage, ou soit quand je lui rends son visage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter et tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!